Article 1, beaucoup de nouveautés à l'intérieur de cet article-là. Encore une fois, des choses qui ne se retrouvaient pas à l'intérieur de vos dispositions locales. Je vous rappelle qu'il existait dans la négociation nationale la lettre d'entente numéro 20 qui demandait aux partis de s'asseoir ensemble pour regarder la possibilité de créer des postes atypiques. Dans un premier temps, pour permettre à l'employeur d'augmenter de 5 le nombre de postes d'ici la fin de la Convention collective nationale, et en contrepartie, qui demandait aux syndicats de négocier dans les dispositions locales de la souplesse au niveau des différents articles à négocier. Les partis ont donc regardé la possibilité de faire la création de postes atypiques et je vais vous présenter un petit peu ce que ça va donner. Peut-être vous expliquer d'entrée de jeu que nous sommes repartis du PowerPoint qui vous a été présenté en tout début de négociation, celui sur lequel les membres s'étaient prononcés sur le site Internet et qui avait été présenté en Assemblée générale. Donc, nous ne l'avons pas modifié, on a tout simplement indiqué dans ce PowerPoint-là les endroits où les objectifs avaient été atteints, où il y a des nouveautés et les particularités pour pouvoir vous le traiter en Assemblée générale, donc pour faire le comparatif de ce que vous aviez demandé versus ce que nous avions obtenu comme résultat. Donc, nous avions l'objectif de répertorier les notions de poste qui existaient en matière de poste. Tout ça a été fait. On a obtenu la notion de poste à temps complet. C'est une notion qui est difficile à faire intégrer. Poste à temps partiel aussi, les postes simples, donc c'est toutes les définitions. Le poste simple, c'est un supérieur immédiat, une direction, un quart de travail, bref, tout 1-1-1. C'est la majorité des postes qui composent la catégorie 4. Les postes réservés sur mesure d'accommodement et on a fait l'analyse d'introduction de postes atypiques en lien avec la lettre d'entente numéro 20. Alors, les postes atypiques, c'est quoi? On vous en a déjà parlé un peu. Ce sont des postes qui sont créés en plus de la structure de base. Je vous fais une explication simple, mais dans une équipe de 5 personnes, il y a actuellement un taux d'absentéisme qui va exister, qui est dû aux conditions de travail et qui est tout à fait normal, là. Les vacances, les journées de maladie, les congés fériés, bref, il y a des absences qui sont prévues. Ces absences-là sont prévisibles, donc on peut prévoir qu'il y aura des remplacements qui seront à faire au niveau de ces absences-là. On va donc calculer des postes qu'on va appeler en surdotation. Ces postes de surdotation-là seront faits de 2 ordres. Je me permets de vous présenter le tableau parce qu'il est beaucoup plus facile que l'explication. L'explication, vous allez la retrouver sur le site Internet dès que le PowerPoint y sera placé. Donc, pour le groupe A et pour le groupe B, voici comment s'organisent ou se composent les postes atypiques. Donc, pour le groupe A, on se rappelle le groupe A, 24/7, remplacement obligatoire, les personnes qui vont travailler sur des remplacements obligatoires, effectivement. Donc, il y aura 2 ordres. Vous aurez le poste en surdotation et le poste d'équipe volante. Donc, pour le poste en surdotation, l'employeur pourra créer des postes dans un maximum 1 quart de travail, dans une installation ou dans tous les services, ou encore dans 3 installations et dans 3 services. Et au niveau des directions, l'employeur doit créer ces postes-là dans une seule direction, naturellement à l'exception de la DJ et DPJ, là, donc direction de la jeunesse et direction de la protection de la jeunesse, qui, vous comprendrez, il y a une certaine interrelation entre les deux qui permet de créer des postes à l'intérieur de ça. Et au niveau du kilométrage, l'employeur ne peut pas créer ces postes-là. Donc, vous voyez là, pour la première partie non applicable, c'est-à-dire qu'il y a une seule installation, il n'y aura donc pas de kilométrage prévu. Dans les endroits où il y a 3 installations, donc pour Québec, c'est 30 km. Pour Charlevoix, c'est les territoires Est et Ouest. Et pour Port-Neuf, c'est un maximum de 45 km entre les installations les plus éloignées l'une de l'autre. Ça va? Pour le groupe B, qui est les charges de cas, porteurs de dossiers, etc., vous avez la même notion, seulement les postes de surdotation, donc les postes d'équipe volante n'existent pas dans la notion des groupes B à cause des charges de cas et la nature du travail. C'est quoi la différence entre surdotation et équipe volante? Surdotation, c'est des gens qui vont être là pour effectuer principalement les remplacements à long terme. Donc, c'est des postes qui vont être obtenus par des personnes. C'est des postes de 35 heures semaine avec tous les avantages d'un poste. Et ces gens-là seront principalement affectés sur les remplacements à long terme à l'intérieur des équipes de travail en priorité. Les postes d'équipe volante seront aussi des postes temps plein avec tous les avantages de la convention collective que concerne un poste,
mais ceux-ci seront principalement utilisés pour effectuer du ponctuel, donc des remplacements ponctuels à l'intérieur des services ou des installations dans lesquelles ils ont été créés. Donc, vous comprenez que ces gens-là ne se promènent pas à l'extérieur des endroits où le poste a été créé. Donc, si j'ai un poste dans une rack, bien, celui-ci sera attitré à cette rack-là exclusivement au niveau des remplacements. Même chose pour le groupe B, mais le groupe B n'a pas de poste d'équipe volante, donc ce sont uniquement des postes de surdotation. Ces personnes-là qui obtiendront ces postes-là seront attitrées principalement au remplacement long terme des personnes pour qui ils ont été créés. Donc, le cadre, le type d'horaire, c'est un seul. Les installations, vous avez une, mais tous les services et une seule direction. Cependant, nous avons été à 3 installations pour 6 services et 2 directions, plus spécifiquement dans ce type de dossier-là, et ce à cause des différentes régions que nous avons traitées. Donc, si on voulait être en mesure de permettre à l'employeur de créer des postes à temps plein dans cette catégorie-là, il nous fallait étirer un petit peu plus pour assurer le travail de ces personnes-là. Parce que vous comprendrez que l'employeur crée ces postes-là. En contrepartie, un poste 35 heures, c'est une garantie de travail. Donc, il faut que la personne puisse effectuer ce travail-là. Et c'est quand même que des postes pour effectuer des remplacements à long terme. Donc, voilà, c'est ce qui me fait.